Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Samuel et de Candy, pour lequel nous avons une joie partagée, n'est-ce pas, de l'accueillir. Merci. Nous allons pouvoir échanger autour de l'étude du jour et je nous propose de soulever donc les thématiques, voire les problématiques attachées. Alors, quelle serait selon vous une vie sur cette terre sans visée céleste dans les choix que l'on peut mener et poser au quotidien? Alors ça c'est une très belle question. Une vie sans visée céleste, je dirais une vie terre à terre. Pourquoi terre à terre? Parce que ce serait une vie avec, je dirais, une certaine visière, celle qui s'arrête au bout du nez. C'est-à-dire ne pas voir pour demain. Qu'est-ce que j'appelle demain? C'est qu'est-ce qu'il y a, par exemple, après la mort. Donc c'est-à-dire un certain investissement, mais sur le très court terme, c'est-à-dire ce que nous connaissons uniquement aujourd'hui, ce que l'œil humain connaît, et ne pas en fait regarder dans l'au-delà. Donc qu'est-ce que l'au-delà? Bon, ça c'est une autre question. Mais en quoi est-ce dérangeant pour l'homme? Parce que inéluctablement, l'homme a tout le temps, systématiquement, une peur inexpliquée de la fin, qui est en fait la mort, qui est en fait le sentiment en fait qu'un jour tout puisse s'arrêter. Et ça, c'est encore une donnée que l'homme n'a pas encore réussi à cerner. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de personnes qui s'adonnent à pouvoir prolonger, de repousser en fait cette fin qui fait peur. Et est-ce que le fait de ne pas avoir cette espérance au-delà fait que c'est déroutant pour l'homme en quelque sorte? Non, l'homme en soi, il peut vivre bien, hein, en tout cas de son point de vue sur Terre. Mais en fait, lorsqu'on a la connaissance, on sait très bien que la vie n'est pas une fin sur cette terre, en tout cas n'est pas une fin en soi. Pas de vision au-delà. Et l'au-delà, quand je dis l'au-delà, c'est les perspectives que Dieu nous offre. Ce sont des choses quand même qui sont très intéressantes. C'est de la vie avec lui. Et je dis bien ça avant. Et c'est une vie éternelle. Donc c'est quand même intéressant de considérer cela pour vivre mieux sur cette terre. Et vivre mieux sur cette terre, c'est s'inscrire dans le projet que Dieu a pour nous. Alors, vous dites que justement, vivre mieux sur cette terre, c'est s'inscrire dans les projets que Dieu a pour nous. Sinon, si on n'a pas cette vision, on est dans une dynamique terre à terre. Pour bien soulever les problématiques, qu'est-ce qu'une dynamique terre à terre? Eh bien, ne se limiter qu'au pain quotidien. Ou alors qu'au pain de demain, pour certains qui ont une vision plus large de la chose. C'est-à-dire ne voir que pour ce qui pourra me permettre de vivre. Enfin, je dirais oui, ici-bas sur Terre, et ne s'arrêter que sur cela. Donc je peux prendre l'exemple de celui qui ira en voyage, admettons pour 2 jours, donc il fera une petite valise, simplement avec juste le strict minimum. Et puis constate qu'arrivé là-bas, finalement, le voyage va durer plus longtemps. 1 mois, 2 mois, 1 année. Là, il est pris de court. Et en fait, ça peut nous mettre la puce à l'oreille pour nous faire prendre conscience de l'état d'urgence de notre vie, d'ailleurs de l'éternité qui commence dès maintenant. Comment je prépare justement cette éternité? Très bien. Voilà. Et c'est une belle question qui permettra d'aller au cœur du texte et de dégager des expériences d'hommes et de femmes qui ont fait ce choix, cette visée de croire en une éternité ou avec une vision céleste. Et nous allons pouvoir voir ça ensemble. Dans la Bible, il y a l'expérience d'hommes et de femmes, comme vu dans les problématiques, qui permettent de faire ressortir ou de nous nourrir des choix qu'ils ont pu faire. Et à proprement parler, j'aimerais que vous puissiez mettre en lumière justement des histoires relatées par la Bible qui montrent des choix que des hommes ont faits dans la situation qu'ils ont pu vivre, mais ces choix-là étaient porteurs de vie et d'espérance malgré un contexte qui était, lui, défavorable. Alors il nous est raconté dans le livre de la Genèse, par exemple, l'histoire de Noé.
Alors, bien souvent, quand on entend parler de Noé, on a l'impression que c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais au-delà de ça, c'est vraiment un homme qui a existé de la Bible et dont il nous est dit que dans Genèse 6, le verset 8, qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il prend place dans un contexte particulier où toutes les personnes autour de lui, en tout cas dans la grande majorité, eh bien, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont considérées comme des personnes qui sont méchantes. Au verset 5 de Genèse 6, il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. À tel point que dans le verset suivant, nos amis pourront lire ça à la tête reposée chez eux, il est dit que Dieu se repentit. Dieu se dit que voilà, j'ai créé l'homme. Qu'est-ce qui a fait que Noé a fait la différence, justement? Alors, Noé a entretenu une relation avec son Dieu. Dans les chapitres précédents, Genèse 4, au verset 26, il nous a dit que Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et il y a toute une période entre le moment où l'homme se sépare de Dieu au moment où il y a le péché, et il y a une dégradation comme cela, et il arrive un moment où l'homme se dit, voilà, non, on ne peut pas continuer comme cela. Il y a un retour qui se fait vers Dieu. On ne sait pas dans quelle proportion, mais il y a ce retour-là. Et donc, donc par tu as pris ce texte pour nous montrer que Noé s'inscrit, voilà, Noé s'inscrit dans cette filiation-là. Donc, il sait que Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe. Il retourne à lui, mais dans le contexte du chapitre 6, on voit qu'ils ne sont pas nombreux. Et Dieu, et le verset 8 traduit cela. Lui, Noé, il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, ce qui est bien et que j'entends dans tes propos, c'est que tu dis que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, donc au point de vouloir le détruire, très certainement. Donc, est-ce que ça signifie, mine de rien, que l'homme sur Terre a une attitude à avoir, a une mission particulière, au point où son créateur devrait être fier de lui, devrait ne pas avoir... Là, on peut parler d'investissement, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire, Noé ici, nous constatons, selon le récit biblique, au chapitre 6 de la Genèse, qu'il va passer 120 ans de sa vie à pouvoir faire un investissement. Ça aurait pu être pour lui-même, c'est-à-dire construire une maison, une deuxième maison, etc., des immeubles, etc., continuer à bâtir sa famille, faire des acquisitions en termes d'animaux, enfin bref, des chars, etc. Toutefois, il prend 120 années de sa vie, je dirais, au service de l'humanité. Ça, c'est incroyable. Maintenant, nous constatons que juste après le déluge, Noé et sa famille, donc 8 personnes, vont sortir, où justement, pour ces 8 personnes-là, ils vont posséder la terre entière. Ça, c'est incroyable, ça. Mais en fait, c'est une explication qui doit retentir dans nos vies actuellement, dans nos priorités, pour nous dire que si nous consacrons nos vies aujourd'hui, si nous investissons nos vies aujourd'hui pour le Seigneur, demain, nous aurons l'éternité à passer avec notre Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé pour Noé. Noé, il aurait pu se dire, ah, c'est bon, j'en ai marre, ce sont que des moqueurs, ce sont que des méchants, ce sont que des vauriens. Non, il ne l'a pas dit. Il a vraiment passé sa vie à construire cet édifice, ce bateau, pour le salut de l'humanité, finalement. Est-ce que c'est ce qui compte réellement, du coup? Effectivement, parce que nous voyons après la récompense qui vient derrière. Alors, donc, tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette dynamique, est-ce que ça signifie... ils sont en danger, je dirais. Parce que tous les coups de marteau qui retentissaient étaient en fait un avertissement. Et maintenant, Noé, nous savons dans quel plan de vie il était. A contrario, les autres, on a vu le résultat. Donc je dirais que c'est un avertissement, afin que nous soyons vraiment sur la même longueur d'onde du plan que le plan de vie que le Seigneur nous propose. Je voudrais juste apporter un élément supplémentaire par rapport à ce que je disais. Au verset 9, on nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu. Juste et intègre, on retrouve cela quand on parle de Job, par exemple. C'est un homme intègre et droit qui se détournait du mal, qui marchait avec Dieu. On retrouve ça quand il s'agit d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est l'intégrité, c'est-à-dire l'entièreté, l'intégralité de notre personne, mais pas une partie qu'on garde de côté. Et bien, c'est ce qui caractérisait Noé. Est-ce que le fait de s'inscrire dans cette démarche et d'avoir cette intégrité a bien fait qu'à un moment donné, les choix que l'on peut faire peuvent être complètement irrationnels, voire inconfortables, insécures? Alors, il y a un texte dans la Bible qui se trouve dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 au verset... alors, je vais lire le verset 4. Il y a des gens qui disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, dit la Bible, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Par ces choses, bon, etc. » La Bible continue. Tout cela pour dire que, en fait, l'ignorance sera punie. Parce que l'ignorance, parfois, est un choix. La Bible dit « Ils veulent ignorer ». Parce que j'allais dire que comment on peut être puni si on ne sait pas? Non, parce que je crois que Dieu, il est tellement bon qu'il ne va jamais manquer, quelle que soit l'occasion, de ramener ses enfants. Il ne va jamais manquer telle ou telle, par exemple, parole d'encouragement, chant, lien que l'on va cliquer sur Internet, sur YouTube, etc. Il ne va jamais manquer une seule occasion pour ramener ses enfants. Maintenant, je crois que, étant donné que la lumière va parvenir, et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur est encore patient avant de revenir, étant donné que la lumière va parvenir, la question est de savoir qu'est-ce que je vais en faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de cette lumière? Eh bien, quand on reçoit cette lumière et quand la lumière parvient, je reformule la précédente question, c'est est-ce que ça engendre, que l'on veuille ou pas, à certains moments, des chois de la vie Bien qui sûr. peuvent Qu'est-ce être que je fais? irrationnels D'un point de vue, en tout cas d'un point de vue humain. L'apôtre Paul parle de folie aux yeux des hommes. Donc, dans 1 Corinthiens 1, verset 25 notamment, donc l'homme peut considérer que notre position, les actes que nous posons à un moment donné sont teintés, matinés de folie, en tout cas que c'est totalement, comme pour reprendre ton expression, irrationnel, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de Dieu, de la relation, pas du tout. Est-ce qu'on a des exemples bibliques qui peuvent sous-tendre ce que tes propos? Justement, puisque, alors ça fait un petit moment qu'on parle de Noé, mais l'exemple est tout à fait éloquent. Voilà un homme qui dit qu'il va pleuvoir. Il n'a jamais plu sur terre, c'est la rosée que Dieu suscitait, qui permettait aux plantes de pousser, etc. Donc bien sûr, les personnes qui entendent ce discours-là, ces contemporains se disent que mais monsieur, il est au perché. Ah oui, il a un truc là qui... le boulot en moins. Il a un truc en moins. Voilà. Donc, et pourtant, lui, il sait en qui il a cru, et il sait qu'il n'est pas fou. Pas comme les vrais fous qui disent jamais qu'ils sont fous, mais il est dans le cercle divin. Et très souvent, effectivement, quand nous suivons Dieu, nous nous inscrivons dans l'empreinte de ses pas, mais il arrive que nous soyons marginalisés parce que nous sommes considérés un peu comme des petits Noé. Est-ce que ça ne peut pas faire écho à l'histoire d'Abraham et de... Oui, justement, c'est ce que j'allais citer. Donc, Abraham, c'est dans Hébreux 11, verset 8 qui dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. » Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est incroyable. Comment quelqu'un peut-il laisser toutes ses richesses, tout ce qu'il avait connu, pour un lieu qui était inconnu? D'ailleurs, Abraham aurait pu être quelqu'un qu'on peut appeler aujourd'hui milliardaire, parce qu'il avait vraiment une renommée, il avait vraiment c'est-à-dire une certaine aura, un certain aura. Il était vraiment connu de tout le monde. D'ailleurs, son père, c'est un homme d'affaires. C'était un homme qui... Bien installé. Ah oui, voilà. Bien installé. Donc c'était quelqu'un qui était connu. Qu'est-ce qui a motivé Abraham, ce choix? Quand Abraham est parti, c'est vraiment parce qu'il attendait quelque chose dans sa vie. Et c'était quoi cette chose-là? C'était une révélation. La révélation d'un Dieu. D'un Dieu, pas comme ceux qu'il connaissait, c'est-à-dire les idoles, mais le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il en avait entendu parler. Maintenant, Dieu, c'est vrai qu'il s'était tué un moment, mais Abraham portait attention à cette voie-là.
Et quand Dieu s'est révélé à lui, tout de suite, il a poursuivi son chemin avec Dieu. Donc de partir, Donc Dieu est devenu sans son Dieu, savoir où il allait. sans savoir où il Tout à allait, fait. et lui donnant un pays qu'il n'a même pas pu voir, en somme, Canaan, c'est cela? C'est ça. Alors, En fait, c'est Dieu lui donnait un avenir. Pas vraiment, ouais, enfin, un pays, on peut le dire, mais surtout un avenir. Dieu lui donnait, en fait, la possibilité d'être le rayonnement de sa bonté pour l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Abraham s'est dit, ah non, là, je saisis l'occasion. Alors voici un autre fou. Du point, Ben de, oui. vue, du point de vue humain, c'est dans Genèse 12. Ce que je veux souligner, c'est que Abraham, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait à cette époque, il ne s'est pas dit simplement j'ai entendu une voix, bon, ça m'intéresse cette voix-là, bon, je pars, je vais partir avec mon troupeau, je laisse ma terre, etc. Comme ça, Abraham avait déjà cette relation-là avec la transcendance divine. Il connaissait déjà ce Dieu-là. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Donc c'est un peu ce que je voulais souligner. Merci Samuel, D'accord. merci Candy. Et ça va permettre de voir les déclinaisons pratiques dans nos vies aujourd'hui. Au regard des expériences bibliques qui se dégagent, voyons comment ça résonne pour nous aujourd'hui. Alors, vous avez parlé d'Abraham précisément, et on peut parler également de Lot. De Lot. Et pourtant, ces deux, si vous pouvez rappeler le contexte de leur choix, les choix qu'ils ont faits, et sachant que leur choix a eu des fruits totalement différents, que ce soit pour Abraham et Lot. Bien sûr. Alors, Lot, effectivement, il était à un carrefour de sa vie, mais lui, il a choisi, nous le savons très bien, la plaine. Et non seulement cela, à un moment de sa vie, il a également fait un autre choix, celui de retourner, enfin, d'aller s'installer plutôt à Sodome et à Gomorrhe. Maintenant, lorsqu'il a fait ce choix-là, effectivement, la Bible nous rapporte que derrière cela, il a été capturé par des rois. Donc là, maintenant, de l'autre côté, donc Abraham, il vient à la rescousse et tout. Mais tout cela, simplement pour faire une petite parenthèse, nos choix ont toujours une conséquence. Et aujourd'hui, nous constatons que nous sommes dans un monde, donc nous parlons d'une manière très concrète, nous sommes dans un monde qui nous dit, vis ta vie, c'est aujourd'hui qui compte. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'aura pas de conséquences pour demain. Mais comment aujourd'hui on peut faire un choix qui est porteur de vie pour soi-même et qui a une visée céleste justement à l'image. Ça dépend déjà de savoir qu'est-ce que je veux pour demain, pour ma vie, pour demain. Alors je vais ajouter une chose, en revenant sur cette histoire de l'eau. On voit que toutes ces décisions, en tout cas au début, sont motivées par, comment dirais-je, ses propres besoins, son propre désir, par son moi, son ego. Qu'est-ce qu'il veut? Il choisit le meilleur endroit. Abraham lui donne le choix. Il pourrait se dire, bon, c'est grâce à lui, si, etc. Bon, je vais choisir et je vais lui laisser. Non, il choisit l'endroit où l'irrigation est la meilleure, où c'est effectivement mais la n'est-ce plaine. pas louable de choisir ce qu'il y a de meilleur pour soi? En quoi cela n'est pas bon? N'est-il pas bon? Je pense que avoir un peu de déférence et de respect pour son oncle qui lui laisse le choix, eh bien, renvoie-lui un petit peu l'ascenseur, dis-lui, bon, peut-être qu'on peut essayer de faire kiff-kiff, je ne sais pas. Non, il choisit le meilleur, la meilleure, en tout cas, d'un point de vue humain. Et ce que je veux dire, pour traduire ça de manière très pratique, c'est que nous ne nous plaçons pas suffisamment, peut-être, dans une perspective divine, dans ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce que Dieu attend de nous. On pense surtout à soi. C'est le culte de l'immédiateté, satisfaire nos propres désirs égoïstes, alors que peut-être que si notre volonté, on la soumettait à celle de Dieu, on verrait dans plein de circonstances que les choix que nous faisons à un moment donné ne sont pas forcément les bons. En tout cas, ce ne sont pas ceux que Dieu approuverait. Mais comment, de manière pratique, Samuel, soumettre nos choix à Dieu, comme tu le dis, pour faire les bons choix? Comment ça se traduit? Moi, je dirais prendre un moment
tout simplement pour le Seigneur. Je le dis avec beaucoup de simplicité, mais ce n'est pas chose facile. C'est vrai que le mois dernier, en janvier, nous avons vécu une période de 10 jours de prière où le thème était « Retournons à l'autel ». Et nous avons vu que pratiquement, alors je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais il y a une faible minorité d'adventistes, aujourd'hui, chrétiens adventistes du 7e jour, qui ne vont pas systématiquement à l'autel, matin et soir. Alors comment puis-je avoir une direction? Qu'est-ce que tu appelles l'autel? Alors quand je dis à l'autel, d'une manière plus concrète, c'est-à-dire aller au pied du Seigneur. Rendre un culte de famille, c'est-à-dire chanter, prier, méditer, ouvrir sa parole, ouvrir le questionnaire, ouvrir ce que nous avons comme livre de méditation, comme peut-être pensée biblique qui nous arrive sur WhatsApp, etc. Comment se nourrir? Voilà, donc maintenant, comment imaginer une vie dirigée par Dieu alors que Dieu y est complètement absent? C'est pas possible. Est-ce que, pour ceux qui font cela... Il faut que je sache ce que je veux pour ma vie. Mais par rapport à ce que tu dis, pour ceux qui prient, qui chantent, qui ont un moment consacré à Dieu quotidiennement et qui, dans leur quotidien, peuvent être face à des choix à faire... et qui semblent... Alors, comment la réponse vient? C'est ça, c'est dans le concret. Alors, face à une difficulté qu'ils peuvent avoir, face à un choix, qu'il soit professionnel, qu'il soit est-ce qu'il faut que je quitte mon pays, à l'image d'Abraham ou pas, pour m'installer ailleurs? Ou est-ce qu'il faut que je fasse cette opération-là? Ou qu'est-ce que Dieu veut précisément que je fasse de ma vie? Quelle est ma destinée et autres? Comment les réponses arrivent? Alors, il n'y a pas comment dirais-je, de réponse ou comment percevoir les réponses inscrite dans le marbre pour dire que Dieu m'a répondu, répond systématiquement de telle ou telle manière. L'important, la base, en fait, le prérequis, c'est la relation qu'on entretient avec Dieu, qui va se traduire très concrètement par des moments de dévotion, ce que Candy appelle le fait d'aller à l'autel, AUTEL, et bien Dieu répond en fait de diverses manières. La manière dont Dieu va te répondre, c'est pas forcément de la même manière qu'il va me répondre. Une chose toute bête, quelqu'un me disait qu'il attendait une réponse de Dieu, la réponse n'arrivait pas et qu'il a eu une pensée qui lui a traversé l'esprit d'ouvrir sa Bible à telle page. Il a ouvert sa Bible et il a pris le texte que l'Esprit de Dieu lui indiquait de lire et il a trouvé exactement la réponse à sa question. Il y a beaucoup d'expériences comme ça parce que je ne l'ai pas entendu une seule fois. Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement comme cela, mais à partir du moment où on fait confiance à Dieu, ça j'y crois vraiment profondément, quand on est dans une relation avec Dieu, quand on le prie pour avoir une réponse, eh bien, il nous indique, il nous montre dans quelle direction on doit aller. Et par rapport à ce que tu dis, où Dieu montre quelle direction suivre, en clair, quels seraient les points de vigilance par rapport à une orientation? Imaginons que Dieu puisse nous donner à un moment T une voie à suivre, et quels sont les points de vigilance où il faut porter attention pour ne pas être détourné? Alors, il y a un proverbe ou alors une citation que nous employons assez souvent, disons une citation très certainement séculière qui dit « Si la terre parlait, j'aurais fait telle chose ». Alors, très souvent, ça nous arrive d'être dans des situations et nous aurions eu la réponse avant que la situation ne se présente, nous n'aurions pas été dans de beaux draps. Mais en fait, pour celui et pour celle qui ont l'habitude d'écouter la voix de Dieu, j'ai envie de soumettre l'idée que ce genre de situation ne se présente pas. Pourquoi? Parce que tu as parlé de vigilance. Celui qui est vigilant, qui sait se taire pour écouter la voix de Dieu, eh bien, Dieu lui donne cette perspicacité, l'œil du discernement pour prévoir les choses, pour anticiper. D'ailleurs, c'était l'une des caractéristiques d'Abraham et d'autres hommes bibliques, mais particulièrement Abraham, où en fait nous voyons que Dieu, quand il se révèle, la chose arrive. Alors tu disais comment faire, mais je reviens sur la notion de prendre le temps, seul à seul avec Dieu. C'est-à-dire de se plonger dans sa parole, de se plonger dans des prières, dans des intercessions, dans des moments vraiment de contact
personnel, profond avec le Seigneur, nous pouvons, c'est une réalité, nous pouvons entendre sa voix. Oui, je veux juste ajouter une chose qui va nous permettre certainement de rebondir. Nous faut aussi lâcher prise, laisser Dieu guider, mener tout. Et ça, on voit ça dans l'histoire de Jacob. Sa mère, ses parents on savait avant la naissance que la promesse allait prospérer à travers lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La mère surtout, et lui, on a voulu donner un coup de main à Dieu, faire comme on a envie pour accélérer les choses. Non, Dieu agit en son temps, on prie, on a des moments de dévotion réguliers, etc. Mais Dieu, notre temps, n'est pas forcément le temps de D'où Dieu. les points de vigilance mentionnés, c'est que même si Dieu avait répondu en quelque part et qu'il connaissait la destinée de Jacob et que ça allait se réaliser, ils ont voulu donner un coup de pouce comme tu as dit, mais pour qu'on soit vigilant pour nos vies, qu'est-ce qui peut nous aveugler et sur quoi il faut vraiment porter attention pour ne pas être aveuglé? Mais qu'est-ce qui, dans les faits, dans notre société actuelle, peut nous aveugler et nous dégoûter? Tout ce qui peut être du type attrait du monde. C'est-à-dire, ça peut être les écrans, ça peut être trop de temps, tout ce qui est bouffeur de temps, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui consomme du temps. C'est-à-dire, je n'ai plus le temps pour me consacrer à la prière. Donc, maintenant, on se contente de prière express, de prière fast-food, je veux dire, ou prière micro-ondes, réchauffer, voilà, allez, en 2 minutes, tout est livré. Tandis que nous constatons dans notre étude qu'il y a un homme qui a passé 40 ans, je dirais à l'école divine, pour être en mesure d'aller accomplir la volonté de Dieu, à savoir délivrer le peuple d'Israël. 40 ans. Et nous, 5 minutes, c'est trop. 2 minutes à genoux, c'est trop. Mais qu'est-ce qu'il a pu bien faire pendant 40 années dans le désert, Moïse? De qui parle-t-il? D'accord, de Moïse. Voilà, de Moïse. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Maintenant, nous constatons que lorsque nous allons à l'église, 1 heure, c'est trop. On n'arrive pas à rester. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on sache, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on sache vraiment où est la priorité dans ma vie. Où est-ce que je place vraiment l'emphase? C'est ça. Alors l'emphase peut être portée justement et ce seront les mots de la fin d'ailleurs. Malheureusement sur les trésors terrestres. Or, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de nous amasser un trésor dans le ciel. Moïse, lui, par exemple, il avait tout. Une perspective extraordinaire. Il aurait pu être même le pharaon. Qui était le roi du monde à l'époque. Très bien positionné. Eh bien, lui, il s'est dit que non, je ne vais pas profiter pour un temps de ce faste-là, de tout cela. Ça, c'est les choses immédiates. Et il y a quelque chose, une gratification avancée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça pour dire les choses plus simplement. Il regardait de manière anticipée ce que Dieu avait en réserve pour lui et qui était sans commune mesure avec ce que le monde proposait, ce que sa situation de pharaon ou de fils de la fille de pharaon lui proposait. Donc, pour conclure, je crois que l'important pour nous, c'est de nous attacher à des choses qui sont peut-être qui ne sont peut-être pas, dont on ne voit pas forcément la concrétisation immédiate, mais qui vont nous permettre de vivre mieux déjà sur cette terre et puis qui va se traduire sur une vie de plénitude quand le Seigneur reviendra. Merci Samuel, merci Candy. Ce sont donc les mots de la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la liker, mais également à la partager. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Nous aurons plaisir à vous retrouver pour un autre numéro d'Autrement dit.